Des représentants du gouvernement burundais accompagnés des cadres de l'ambassade des Pays-Bas près le Burundi, mais également de la représentation du Bénin, ont visité des initiatives de santé communautaire dans les communes de Porto Novo et d'Angbo les 13 et 14 novembre 2024. Ces projets, soutenus par le peuple néerlandais, illustrent des approches innovantes pour améliorer l'accès aux services de santé et de droits sexuels et reproductifs. C'est un plaisir et un privilège de vous recevoir pour cette collaboration internationale qui, j'en suis convaincu, ouvrira de nouvelles perspectives et renforcera les capacités locales. Votre présence parmi nous est d'une grande importance. Elle permet d'établir des échanges enrichissants et d'apprendre des expériences de chacun pour bâtir un avenir plus juste et plus prospère. Les membres de la délégation ont rencontré dans l'après-midi du mercredi 13 novembre les jeunes volontaires Amon et Vie de l'ABMS PSI, du mouvement d'action des jeunes de l'ABPF et les jeunes catalyseurs de Cœur International Bénin. Togo. À travers plusieurs tableaux de danse, un panel de discussion et des visites de stands, ces jeunes ont mis en lumière leurs expériences et les impacts concrets des interventions financées par l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin à leur profit. Dans le MJC, il est notifié que nous utilisons comme méthode la péréducation. La péréducation qui consiste à former un groupe de jeunes que nous mettons devant, on comptait déjà catalyseur, qui est un groupe de jeunes éclairés qui puisse apporter la bonne réponse ou la bonne information, si je peux le dire ici, aux autres pères. Cela ne voudrait pas dire que les autres pères ne connaissent pas forcément la bonne information. Là, il y a un programme qu'on appelle le programme des jeunes volontaires. Le programme des jeunes volontaires, ce sont ces jeunes-là qui animent les centres de l'amour et tout. Ce sont ces jeunes qui regroupent les élèves, les apprentis, les apprenants pour leur porter des informations sur les centres sexuels productifs. Et au sein de ce programme, on a les programmes Amour par exemple, qui animent des émissions radio. Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément formées en journalisme, comme moi par exemple, j'ai animé une émission radio une fois, mais je ne suis pas forcément formé en journalisme. Donc ces émissions permettent de donner les informations à la communauté. Nous avons aussi le mobile journaliste, on allait voir notre cher Moudi qui le fait. On a aussi plusieurs personnes qui le font aussi. Donc on fait le mobile journalisme qu'on appelle beaucoup plus Mojo, qui permet de faire des vidéos d'information, des vidéos de sensibilisation pour pouvoir atteindre ces jeunes sur les réseaux sociaux. Alors, en termes de stratégie pour faire avancer la santé et les droits sexuels et reproductifs, il faut dire qu'au niveau de l'ABPF, nous avons le programme de l'ESS par excellence. Quand je parle du programme de l'ESS, je parle de comment est-ce que les jeunes du mouvement d'action des jeunes font des séances d'éducation à la santé sexuelle dans les écoles, dans les lieux d'apprentissage, dans les lieux de culte et jusqu'au dernier kilomètre pour sensibiliser leurs pairs sur les comportements sains à adopter pour une meilleure santé sexuelle et reproductive. Et tenez-vous bien, d'avance, ces jeunes sont très bien formés et très bien capacités, beaucoup plus avec les techniques de la facilitation créative pour mener à bien leur séance. La délégation burundaise a également rencontré à la mairie de Porto Novo une quinzaine d'acteurs clés de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin en présence de son président, Sa Majesté Dada Dagbo Hunan II. Cette plateforme, mise en place en 2017 avec l'appui de l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé, ABMS, mène des actions concrètes de promotion de la planification familiale en vue de la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile.
Le jeudi 14 novembre 2024, la délégation a été accueillie à Dogla dans la commune de Dangbo. Ce rendez-vous a permis de comprendre davantage l'approche école des maris modèles mise en œuvre par l'ABMS avec l'appui financier de l'ambassade des Pays-Bas pour la promotion de la masculinité positive dans les communautés. L'approche école de Marie a été mise en œuvre parce que c'est une approche qui fait la promotion de la masculinité positive. Une école de Marie, donc, c'est un regroupement d'hommes mariés qu'on appelle Marie modèle. Marie modèle parce qu'ils doivent montrer l'exemple aux autres hommes de la communauté. C'est les hommes qui sont identifiés au sein de leur communauté par la population elle-même au regard de certains critères qu'on leur présente. Les critères au nombre de 8 sont que l'homme doit être un homme marié, qu'on reconnaît dans le cadre comme homme marié, puis avoir plusieurs femmes, mais l'essentiel, c'est qu'il soit un bon mari, qu'il protège bien sa femme ou bien ses femmes, qu'il prenne soin de sa famille, de ses enfants et tout. Il faut que ce soit un homme qui cultive l'harmonie, la paix au niveau de son foyer et dans la communauté. Il faut que ce soit un homme qui permette à sa femme de participer à des associations et de mener des activités génératrices de revenus qui puissent l'aider lui-même mari à faire face aux charges du foyer. Il faut que ce soit un homme dont la femme et les enfants fréquentent les services de santé. Donc, avant la naissance des écoles de Marie modèle, nous avons assez de difficultés dans nos ménages. Ces difficultés ne sont rien d'autre que les grossesses non désirées, harcèlement sexuel, l'abus de l'alcool, les essais stupéfiants. Nous courons ces difficultés depuis fort longtemps. Même la consultation prénatale et postnatale au centre de santé, nous vivons aussi ces cas. Et depuis que l'école est installée, ces cas ont trouvé des solutions. Grâce à Sainte-Marie, les indicateurs sont réunis. Parce que grâce à Sainte-Marie, nos femmes savent qu'aujourd'hui, quand elles tombent enceintes, elles doivent fréquenter les centres de santé, surtout les premières semaines. Grâce toujours à Sainte-Marie, il faut la sensibilisation dans nos villages. Il y a moins de violences basées sur les gens qu'on observe à l'endroit de nos femmes et jeunes filles. Et grâce toujours à Sainte-Marie, l'éducateur planning familial est élevé grâce à Sainte-Marie. Nous avons donc déjà vu les écoles de Marie prendre l'initiative de louer un transport en commun, genre les tricycles là, pour amener 3, 4, 5, 6 femmes comme ça par exemple en consultation au niveau des centres de santé. C'est des actions palpables à leurs propres soins. Nous avons vu des écoles de Marie qui ont pris l'initiative par exemple d'aller assurer la salubrité au niveau des centres de santé. Et donc nous organisons aussi ce que nous appelons des rencontres de partage d'expériences entre certaines écoles de Marie qui sont dans la même zone. Les représentantes de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin prenant part à ces activités n'ont pas manqué d'apprécier les efforts de l'ABMS et des organisations de la société civile. Elle a également réaffirmé l'engagement des Pays-Bas à accompagner ces initiatives de santé. Et nous avons entendu parler des interventions innovantes. Nous avons entendu parler des efficacités, des résultats, des atteintes qui sont tellement impressionnants. Mais moi, maintenant, je voudrais souligner surtout le partenariat entre nous tous dans une communauté, mais aussi avec les structures gouvernementales. Et aussi, je voudrais souligner que nous sommes ici pour l'ambassade que pour soutenir les acteurs qui sont déjà là. Et pour nous, les sociétés civiles, disons ABMS, TER, mais également ABPF, les ONG qui sont vraiment bien intégrées et qui connaissent bien les structures
la culture des communautés. Et nous sommes là pour les soutenir, pour les donner l'appui. À la fin de leur visite, le chef de la délégation a tenu à faire un point de leur séjour en mettant un accent sur les avancées du Bénin dans la création d'un cadre favorable au développement des activités en lien avec la santé sexuelle et reproductive. Je tiens à remercier infiniment les autorités béninoises pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé depuis notre arrivée ici au Bénin. Bien évidemment, on ne peut pas aller à l'encontre de notre culture et de notre tradition, mais il y a lieu de coupler et la culture, et la tradition, et le modernisme. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus apprendre du Bénin. Nous avons vu que les Béninois sont en avance. Ça a commencé par le cadre légal. C'est ce qui est très important parce que toute réforme doit être circonscrite dans un cadre légal donné. C'est à partir de là que tout puisse avancer. Alors, nous avons vu que le Bénin est en avance puisque dans sa réglementation, ils ont su intégrer les méthodes, la manière de santé sexuelle et reproductive. Nous avons aussi constaté que et la jeunesse et les leaders religieux, tout ce monde-là est actif en matière de santé sexuelle et reproductive. C'est significativement cela que nous avons appris du Bénin. Cette matière-là acquise, nous allons la transposer dans notre pays. Nous saluons les efforts qui sont réalisés, qui sont fournis par les différentes organisations ici au Bénin, notamment la BMS. Nous avons vu qu'ils s'impliquent activement pour que justement la thématique de santé sexuelle et reproductive puisse devenir une réalité, puisse être concrétisée. Nous saluons vraiment les efforts du Royaume des Pays-Bas dans nos deux pays parce que c'est grâce à l'ambassade des Pays-Bas au Burundi et au Bénin que notre visite a pu se réaliser avec des résultats vraiment positifs.